Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi soir, le 31 octobre 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons passer quelques petits moments ensemble pour remercier le Seigneur de ce qu'il nous a gardés et protégés durant toute la semaine. Nous voulons prier avant notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en majesté, Seigneur, parce que nous savons que nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce moment, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre afin que ce message puisse être ancré dans le cœur de tes enfants, Seigneur, et qu'ils puissent le mettre en pratique. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce jour et que ton esprit soit à l'œuvre dans toutes choses. Nous t'élèvons en dignité, en puissance. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a protégés. Et voilà qu'il veut que nous puissions partager sa parole ce soir, en guise de remerciement de ce qu'il nous a protégés durant toute la semaine. Le Seigneur nous a conduits aujourd'hui dans un petit message. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés parce qu'ils essaient de faire des choses, mais en fait, cela n'aboutit pas. Et cela crée en eux un sentiment de frustration. Et ils sont souvent découragés et ils sont prêts à abandonner la partie. Le Seigneur nous a donné un verset biblique dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 12. C'est un proverbe qui n'est pas trop lu par les frères, par les sœurs, mais c'est un proverbe qui résume tout ce que nous allons dire ce soir. Proverbe chapitre 14, et le verset 12. La Bible nous dit ceci, dans Proverbe chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je répète, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est celle de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, nous voulons tenter des expériences. Des fois, nous voulons tenter une action. Mais à la présentation de cette action, ou bien quand on est en train de se préparer pour tenter cette action, on trouve que ça va aboutir, que c'est un bon plan et qui va nous tirer peut-être des difficultés dans lesquelles qu'on est en train de traverser. Mais une fois qu'on s'engage dans cette action et qu'on commence à entreprendre l'action, toujours en estimant que ça va donner de bons résultats, souvent à la fin, on est surpris que l'action qu'on a entamée n'a pas abouti. Peut-être tu as déjà fait ça 2 ou 3 fois, une expérience quelconque pour ta vie, pour améliorer ta vie, pour améliorer la vie de ta famille, de tes enfants. Mais souvent à la fin, tu te butes à des difficultés et tu te rends compte que souvent, nous disons, l'homme propose, Dieu dispose. Et tu te rends compte qu'en fait, tu n'aurais pas dû t'engager dans cette partie-là. Telle voie paraît droite à un homme. Au niveau de mon travail, on m'a donné une prime d'un certain montant, 2 000, 3 000 euros. Alors, pour ne pas gaspiller cet argent pour rien, je vais investir dans une action. J'achète de la marchandise ici en Europe. J'envoie à un ami ou à un membre de ma famille qui est en Afrique pour qu'il puisse me le revendre, pour que cela puisse produire un résultat, un bénéfice. Et c'est vrai qu'avant peut-être de tenter cette expérience, j'avais mis ça en prière et le Seigneur a permis que en fait, je sois gratifié de cette somme-là, de cette prime à mon travail. Parce que j'avais travaillé longtemps, bien fait des heures supplémentaires. Et le Seigneur m'a gratifié. Je dis que le Seigneur m'a gratifié avec cette prime. Pour ne pas la perdre, pour la fructifier, j'essaie de la fructifier en essayant de produire. Mais malheureusement, la personne ou les personnes auprès de qui j'ai envoyé cette marchandise pour que cela, qu'ils puissent revendre et que cela me produise un plus au-dessus, ces personnes m'ont escroqué, ou bien ils ont reçu la marchandise, mais ils l'ont vendue, mais ils ne m'ont pas renvoyé l'argent. Et je me rends compte que j'ai perdu de l'argent et cette entreprise n'a pas abouti. Et c'est à ce moment-là que ce verset a son importance. Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est celle de la mort. Donc, en fait, cela ne t'a pas apporté, et cela crée souvent des frustrations. Beaucoup de gens se sont découragés. Il en est de même pour l'histoire qui est dans le livre de Rois. 2 Rois chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 9. Il y a une histoire en fait de 4 lépreux. Ils étaient 4 lépreux. Alors ces lépreux en fait, qu'est-ce qu'ils disaient en fait? Ils étaient là et ils n'avaient rien. Parce que vous savez, dans le temps, bien aimé, dans Israël, dans le temps, en fait, les lépreux sont classés parmi les gens qu'on appelait des impurs. Donc, les maladies comme la lèpre, tout ça, en fait, comme il n'y avait pas de guérison par rapport à la lèpre, à l'époque de Jésus, même à l'époque de Jésus, eh ben, c'était des gens qu'on considérait comme, on disait qu'ils étaient impurs. C'est ainsi qu'il y a un impur, un lépreux, qui était venu voir Jésus. Dans le Nouveau Testament, j'ai oublié le passage, qui a dit au Seigneur Jésus, Maître, si tu veux, prie pour moi pour que je devienne pur. Et Jésus a répondu, je veux que tu sois pur. Et juste après, le lépreux est devenu pur. La lèpre est partie. Il n'avait plus tous ses plaies, il n'avait plus tous ses doigts qui partaient et tout ça, qui se coupaient tout seul. Il est devenu pur. Mais dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient considérés comme des impurs. Des gens qui n'allaient pas guérir, qui n'allaient pas évoluer. Vous savez bien, mais un lépreux, c'est comme en fait, la lèpre, ça représente en fait toute situation que tu traverses, mauvaise, et toute situation négative qu'on ne peut pas, situation négative que tu peux traverser dans ta vie. Toute situation négative que tu traverses dans ta vie, je peux la considérer comme étant une lèpre. Parce que la lèpre n'a pas de guérison. Même actuellement, la lèpre, les lépreux qui sont dans une partie de l'Afrique, eh ben, dans ce village des lépreux, il n'y a pas de guérison. C'est pourquoi ici en Belgique, on a la fondation d'Amiens qui, chaque année, dans les écoles, ils font des récoltes pour envoyer aux gens qui souffrent de la lèpre en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de guérison, ils vivent avec la lèpre. Et ces 4 lépreux se disaient, nous sommes déjà des moribonds, au verset 6, de Rois chapitre 7, du verset 3 au verset 9. Du verset 3 verset 5 maintenant, ils se disaient que nous sommes déjà des lépreux. À quoi ça sert de rester cachés? Parce que de toute la façon, il y a un camp des Syriens. Et les Syriens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout. Si nous restons ici, nous n'allons pas auprès d'eux, leur demander ne fût-ce que quelque chose à manger. S'ils veulent nous tuer, ils vont nous tuer. C'est pas grave, parce que nous sommes déjà des moribonds. Si on n'y va pas, de toutes les façons, avec notre lèpre, on va toujours mourir. Donc, dans les 2 cas, qu'on aille ou qu'on n'aille pas, on va finir par mourir. Autant y aller, simplement, parce qu'on est déjà des moribonds. Dans le monde, on dit, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Parce que, bien aimé, si tu n'attaques pas, tu attends que tu sois agressé par l'ennemi, il peut te surprendre et te tuer. Alors, autant attaquer. Vous savez, ici, j'ai une fois demandé à un Européen, je dis, mais pourquoi vous aimez toujours faire des essais, faire des actions qui peuvent être dangereuses pour vous? Parce que je donne un exemple, dans un parc d'attractions, vous voyez les jeux, le parc où il y a beaucoup d'attractions de ça, les jeux qui sont tellement, qui peuvent te faire stresser à mort. Je prends les gens, des jeux où des voitures montent, dans une très haut, et puis ça descend vite d'un coup, et puis vous remontez, tout ça. Le cœur, il n'y est plus. Alors je dis, mais pourquoi vous voulez faire des choses assez dangereuses, tout ça? Alors il m'a répondu, il a dit, c'est pour combattre la peur. C'est pour combattre la peur. C'est pour enlever la peur, parce qu'on a peur de ce genre de choses qu'on n'ose pas. Alors c'est pour les combattre que nous engageons dans certaines actions dans ce sens-là. Bien aimé, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer.
Les lépreux se disent, autant y aller. De toute façon, on est déjà mort. Ça ne sert à rien que nous restions là parce que dans tous les cas, nous sommes déjà des moribonds. Qu'on y aille, on va mourir. Qu'on ne reste, on va mourir. Donc si on arrive là-bas, ils décident de nous tuer, ils vont nous tuer, nous allons mourir. Si on n'y va pas, avec la maladie qu'on a, avec la faim qu'on a, on va mourir. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, allons-y, on n'a plus rien à perdre. Ils se sont allés, ils se sont engagés, ils sont partis. Et au verset 6, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont partis, Dieu a vu leur détermination. Dieu se dit que même ces gens-là, c'est vrai que tels qu'ils sont là, ils n'ont rien. Mais avec le courage qu'ils ont, vous savez, Jésus avait dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Parce que Bartimée avait une foi sereine. Jésus avait dit avec cette dame-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans, il lui avait dit, qui m'a touché? Et quand la dame s'est montrée, Jésus a dit, va, tu ne saigneras plus. C'est fini. De toute façon, quand il a touché Jésus, la Bible dit, son hémorragie s'arrêta. Ça cessa à ce moment-là. Et Jésus lui a dit, va, tu es béni. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, si tu n'oses pas, même dans la vie avec le Seigneur, si tu n'oses pas aller faire des actions où le Seigneur te verra que tu t'es vraiment engagé pour ton cas, pour ta situation, eh bien, le Seigneur souvent n'agit pas. C'est ainsi que ces lépreux ont osé partir. Et Dieu, quand il les a vus, il a vu leur détermination, leur foi. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une circonstance. Vous avez bien aimé dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21, la Bible déclare que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il a créé une circonstance. Quelle était cette circonstance, bien aimé? Il a fait entendre dans les oreilles des Syriens, comme s'il y avait un tumulte, comme s'il y avait un bruit des chars qui venaient pour les attaquer, pour agresser les Syriens, tout ça avec tout leur bien. Alors eux, ils ont entendu un bruit. Mais en fait, dans le monde actuellement, on dirait que c'était une hallucination auditive qu'ils ont reçue. Donc ils ont semblé attendre réellement le bruit d'un troupeau, d'une troupe de guerre qui vient les attaquer. Ils ont dit, vite, vite, courant, sauvons nos vies parce qu'ils vont nous attaquer. Ils ont tout abandonné, leur richesse, leurs biens, leur butin, et ils ont fui pour se cacher dans la forêt. Et tout cela, Dieu a créé cette circonstance pour que les lépreux qui ont eu le courage d'aller affronter ce fossé syrien, que ces lépreux-là vivent. Et effectivement, quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé que le camp, la tente que les Syriens, les deux tentes que les Syriens occupaient étaient vides. Ils ont tout laissé. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par manger. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne là. Ils ont commencé par manger. Ils ont pris le butin. Ils sont allés les cacher. Et quand ils sont repartis pour le deuxième temple, c'était la même chose. C'est ainsi qu'il est venu informer le roi d'Israël que, voilà, nous sommes allés dans le camp des Syriens. Ils n'y étaient pas. Nous nous sommes servis et tout ça. Et le roi a décidé plus tard d'aller voir dans ces camps. Ils ont dit, nous allons les attendre. Parce qu'ils se cachent dans la forêt. Quand ils vont sortir, nous allons les arrêter et nous allons les anéantir. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien pour rien. Quand on est dans le Seigneur, il n'y a rien pour rien. Mon frère, ma soeur, tu te campes, tu te cramponnes à ton état. Le Seigneur te dit que ce n'est pas cela. Le Seigneur, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître de temps et des circonstances. Bien aimé, la Bible dit que les Syriens, quand ils sont venus, les lépreux, quand ils sont venus, c'était au crépuscule que les Syriens, ils ont pris la décision de fuir. Bien aimé, tu as passé toute la semaine. Nous sommes le vendredi soir. Alléluia. Nous sommes le vendredi soir. Je te dis que Dieu est capable de créer une circonstance ce jour. Afin que demain, toi qui n'avais plus la joie, toi qui ne souriais plus, parce que le sourire est parti de ta bouche, de ton être, parce que tu vis maintenant dans la négativité. Tu as tout tenté, tu as tout fait. Cette stérilité, tu es toujours bien aimé, tu fais toujours des fausses couches, des fausses couches, les grossesses que tu attrapes finissent par partir. Tu es toujours dans le célibat. Aucune personne, aucun homme, aucune femme n'a osé porter un regard auprès de toi. Et tu te dis que cette situation perdure. C'est ainsi que, bien aimé, quand on avait dit à Sarah, par les 3 anges que Abraham a accueillis sous l'arbre et qu'il leur a préparé à manger, quand il a dit, l'année prochaine, à la même heure, vous aurez un fils, Sarah a souri.
Parce qu'il a dit, c'est une vieille histoire, ça. Il y a longtemps, c'est impossible. Comment est-ce que moi, ménopausé de longue date, puis-je avoir un enfant bien aimé dans le Seigneur? C'est ce que tu es en train de dire par rapport à ta situation. Mais le Seigneur te dit ce soir. Il te dit ce soir, lui, il va créer une circonstance. Il va créer une circonstance avec tes ennemis, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes amis qui se moquent de toi depuis longtemps. Parce que tu t'es marié avec quelqu'un qui est improductif. Il n'y a pas de production, il n'y a pas d'enfant dans votre maison. Depuis autant d'années que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes seulement toi et ton mari. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi. Mais le Seigneur te dit qu'il va créer une circonstance. Toi, sois seulement attentif aux paroles du Seigneur. Il va créer une circonstance. Et cette circonstance, bien aimé, va étonner tous ceux-là qui se moquaient, qui se sont toujours moqués de toi. C'est ainsi que le Seigneur te dit, au verset 9, il dit, aujourd'hui c'est la journée de bonnes choses. C'est la journée de bonnes choses. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est la journée de bonnes choses. Toi, accepte seulement le message que le Seigneur t'a donné. Tu as beaucoup galéré. Tu es allé par-ci, par-là, et tu n'as jamais trouvé de réconfort. Tu n'as jamais trouvé de solution à ton problème. Mais je te dis que même par rapport à ta maladie, le Seigneur te dit que ce soir, c'est la journée de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est la journée de bonnes nouvelles. Et le Seigneur te dit que la bonne nouvelle est que moi, je suis Dieu et que je suis là. Je suis venu pour te donner une possibilité, parce que moi j'ai créé une circonstance. Oui, même le médecin sera surpris quand tu iras demain, quand il va te voir et dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ce médecin qui t'a condamné à ne vivre encore que 2 mois, que 1 mois, que 1 semaine, il sera surpris que 1 mois, 10 mois après que tu reviennes le voir, tu lui dis bonjour docteur, il sera surpris, parce que lui, il n'est pas Dieu. Lui, il n'est pas Dieu. Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Et il te dit ce soir que c'est la journée de bonnes nouvelles. Mon frère, ma soeur, je veux prier pour toi ce soir. Je veux prier pour toi. Parce que j'aimerais te dire que l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Tu as échoué, certes, mais cela ne veut pas dire que c'est fini de toi. Bien-aimé, quand on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. La guerre, elle est grande, elle est longue, mais la bataille que tu as perdue, cela ne signifie pas que c'est fini pour toi, que tu es anéanti. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu as échoué, alléluia. Tu as échoué dans tes études, mais je vais te dire que ce n'est pas la fin. D'ailleurs, les meilleurs étudiants, ce sont ceux qui passent en 2e session. Ce sont ceux qui redoublent la classe. Parce que le Seigneur leur donne encore de beaucoup d'intelligence. Ils ont déjà une avance par rapport aux nouveaux étudiants qui arrivent dans cette classe, dans cet auditoire. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. L'échec n'est pas la fin. Je vais encourager quelqu'un ce soir pour dire que l'échec n'est pas la fin. Les lépreux, bien-aimés, ils étaient des gens impurs. Les lépreux, ils étaient des gens qu'on déconsidérait. Mais ce jour-là, les 4 lépreux ont été tellement considérés parce que Dieu était avec eux. Bien-aimé, Dieu était avec eux. Mais toi, Dieu est avec toi depuis combien de temps, mon frère? Depuis combien de temps, ma soeur? Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Un chrétien ne baisse pas le bras parce que le Seigneur t'a dompté d'une puissance, d'une autorité que peut-être que tu vas ignorer. Parce que je vous ai parlé la fois passée, bien-aimé, donc tu as en toi l'esprit de vie, bien-aimé, parce qu'il y avait l'esprit de la mort, du péché de la mort. Mais quand le Seigneur a enlevé l'esprit du péché de la mort, il l'a remplacé par l'esprit de vie. Tu as l'esprit de vie, tu as l'espérance. La Bible déclare, il est Dieu. Il est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Nous allons le lire avant de faire la prière. Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible déclare, car je connais les projets que j'ai établis pour toi. Dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné de l'espérance, il te donne de l'espérance. Il faut avoir de l'espérance parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Aujourd'hui, c'est le jour de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Et j'aimerais te dire que ton échec, tes échecs, ne signifie pas que tu es fini. Tu n'es pas fini. Si quelqu'un t'a dit que tu es fini, je te rassure ce soir que tu n'es pas fini. Les lépreux croyaient qu'ils étaient finis. Mais le Seigneur leur a rassuré qu'ils n'étaient pas finis. Parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux, avec toi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais prier pour toi. Je vais prier. Tendre Père, je viens abandonner ton fils et ta fille entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Oh Père, que
quelle grâce, Seigneur Jésus, de voir que c'est lépreux, Père, qui étaient des impurs, qui étaient déconsidérés, Père gloire, dans cette société israélienne, Père gloire. Tu as fait que, Seigneur, dans cette circonstance que tu as créée, que ces lépreux puissent bénéficier de tout ce dont ils avaient besoin. Et au travers des gens qui étaient impurs, des lépreux, ils sont partis voir le roi pour appeler le roi et leur informer que les Syriens étaient en fuite et qu'ils étaient cachés dans la forêt. Père de gloire, ce soir je viens m'emmener mon frère et ma soeur qui est découragé, qui croit qu'il est fini, qui a toujours cru qu'il était à la fin. Mais oh, le Seigneur Jésus le Père, la Bible déclare, Père gloire, toi tu es ce Dieu-là, Père gloire, qui te lève, Père gloire. Quand on est à la fin, c'est toi qui te lèves, tu es notre Rédempteur et tu te lèveras le dernier. Seigneur, il y a des gens qui se sont moqués de mon frère, il y a des gens qui se sont moqués de ma soeur, Père gloire, ils les ont qualifiés d'impurs, ils ont qualifié d'improductifs, Père. Mais chez toi, Père gloire, il n'y a pas d'improductif parce que tu es celui-là qui veille sur nous, Père gloire, chaque fois que nous t'appelons, chaque fois que nous t'invoquons, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Ma prière ce soir est que tu étendes encore ta main puissante, Père, auprès de mon frère et de ma soeur, Père de gloire, et que puisse le rassurer que tu es ce Dieu-là, auprès de qui, Père de gloire, il est venu, parce que, Seigneur, ce n'est pas lui qui t'avait choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Seigneur, que ta main soit encore étendue, Père de gloire, ce soir, que ta main soit encore étendue ce soir, et que mon frère sente la puissance de ta grâce dans sa vie. Manifeste-toi, laisse que ton sang précieux couvre mon frère, qu'il soit invisible aux yeux des attaques de l'ennemi, Père de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, dès ce week-end, afin que la semaine qui va commencer, Père, que mon frère commence la semaine avec un gros sourire aux lèvres, et cela va étonner tout son entourage. Je te bénis, je t'élève en dignité, en puissance. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé. C'est la journée de bonnes choses. C'est la journée de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles. Mon frère, ma soeur, si tu ne le sais pas, je veux te le rassurer. C'est la journée de bonnes nouvelles, mon frère. Tu es resté longtemps seul, agrippé à toi. Mais le Seigneur te rassure. Aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles. Parce que Dieu t'aime. Il t'aimera toujours. Il ne t'a pas créé pour que tu sois improductif. Il t'a créé pour que tu ne sois pas fini. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il restera avec toi. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez bénis parce que Dieu veille sur toi. Et qu'il te signale qu'aujourd'hui, demain, tu verras la différence. Et le lundi, les gens seront étonnés quand ils te verront. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu a mis en toi. Même si les gens ne le voyaient pas, mais le Seigneur l'a sorti. Même si c'était caché par l'ennemi, mais le Seigneur l'a sorti pour que les gens sachent qu'il est Dieu, il veille sur toi. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu te bénisse. Si le vent se revoit le lundi prochain, et que son nom soit glorifié durant tout ce week-end. Shalom. Shalom.